Votre épargne est en danger, le plan secret pour financer l'armée. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, un sujet qui touche directement votre portefeuille. Et pourtant, peu de gens en parlent. Vous avez peut-être vu passer l'information discrètement dans les médias. Le gouvernement français envisage de puiser dans l'épargne des Français pour financer les dépenses militaires. Oui, vous avez bien entendu, 50 milliards d'euros en 2025. Mais d'où vont-ils venir? Alors, attention, on ne parle pas ici d'un simple ajustement budgétaire. On parle d'un possible changement majeur dans la façon dont l'État finance ses priorités. Et la défense en fait partie. Avec les tensions internationales qui montent et la nécessité de renforcer l'armée française, l'État cherche de nouvelles sources de financement. Mais est-ce que cela doit passer par l'épargne des citoyens ? Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce une bonne stratégie ou une menace pour votre argent? Faut-il s'inquiéter sur son livret A, son assurance vie ou même ses investissements? Y a-t-il un risque caché pour votre patrimoine? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les coulisses de cette décision et ses impacts concrets sur votre épargne. Vous risquez d'être surpris par certains détails. Alors, surtout, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner des conseils essentiels pour protéger votre épargne et éviter de mauvaises surprises. Avant de commencer, si vous aimez les analyses économiques et financières sans filtre, pensez à vous abonner sur la chaîne et à activer votre cloche pour ne rien rater. Vous savez que c'est la chaîne qui vous permet de vous émanciper, qui vous permet d'apprendre de nouvelles techniques sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Donc, en première partie, on va voir le contexte et les chiffres clés. D'abord, mettons les choses en perspective. Depuis quelques années, la France augmente significativement son budget militaire. En 2024, le gouvernement a adopté une loi de programmation militaire LPM, historique, 413 milliards d'euros prévus pour la période 2024-2030. C'est une hausse de 40% par rapport à la précédente programmation. Une augmentation massive qui répond à un contexte international de plus en plus tendu. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais à quoi ça sert ce truc-là? Eh bien, pourquoi cette hausse spectaculaire? On a la tension en Ukraine et en Europe de l'Est qui nécessite un renforcement des capacités militaires. On a une montée en puissance de la Chine avec des ambitions stratégiques qui inquiète les puissances occidentales. On a les menaces cybernétiques de plus en plus fréquentes, nécessitant d'importants investissements dans la cybersécurité et la défense numérique. Mais alors, d'où viennent ces 50 milliards supplémentaires pour 2025? Face à ces défis, la France ne veut pas simplement alourdir la dette publique, qui dépasse déjà 3 milliards d'euros. Le gouvernement cherche donc des financements alternatifs. Et c'est là que l'idée d'utiliser l'épargne des Français entre en jeu. Le trésor de guerre, l'épargne des Français. Les Français sont connus pour être de grands épargnants. En 2024, on estime que l'épargne totale des ménages atteint environ 5 800 milliards d'euros répartis entre différentes formes. En 1, on a le livret A et LDD, livret développement durable, plus de 550 milliards d'euros déposés. On a en 2 l'assurance vie, environ 1 900 d'euros milliards investis, principalement en fonds euros. En 3, on a le plan d'épargne logement PEL et autres placements, plusieurs centaines de milliards. C'est une manne financière gigantesque. Et l'État y voit une opportunité pour financer sa politique de défense. Mais alors, comment compte-t-il s'y prendre? Va-t-on imposer une nouvelle taxe? Diriger l'argent des épargnants vers des obligations d'État? Quels seront les impacts réels pour les Français? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Ici, on va voir comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre au travers ce deuxième chapitre. Maintenant qu'on sait que l'État veut puiser dans l'épargne des Français pour financer leurs dépenses militaires, la vraie question est, comment va-t-il s'y prendre? Quelles sont les solutions envisagées? Et surtout, quelles pourraient être leurs conséquences sur votre argent durement gagné? Option 1, un produit d'épargne patriotique. La première piste envisagée serait la création d'un livret défense, d'un produit d'épargne spécifique permettant aux Français d'investir directement dans la défense nationale. L'idée serait simple, un livret sécurisé, garanti par l'État, avec un taux d'intérêt potentiellement plus attractif que le livret A. Pourquoi ce serait une bonne idée? Cela permettrait de lever des fonds sans impacter directement les finances publiques et ainsi les Français pourraient voir cela un peu comme un engagement citoyen et une opportunité d'investissement. Mais attention, limite, qui garantirait que les fonds iraient bien à la défense et par ailleurs, quels seraient les rendements? Est-ce qu'ils seraient suffisamment intéressants pour attirer les épargnants? Les Français auront-ils vraiment confiance en un tel dispositif? Ou ils le verront peut-être comme un piège? La deuxième option serait peut-être une réorientation de l'assurance vie. C'est une possibilité qui, cette fois-ci, serait beaucoup plus discrète. Orienter une partie des fonds déjà disponibles de l'assurance vie vers le financement militaire. L'État pourrait encourager ou, au contraire, je ne sais pas, encourager ou pas, je ne sais pas, les assureurs à investir davantage dans les obligations d'État dédiées à la défense
défense. Ça peut être une option sérieuse à réfléchir. Maintenant, l'assurance vie représente près de 1900 milliards d'euros d'encours. C'est une manne financière énorme. Et déjà aujourd'hui, une grande partie des fonds en euros sont placés dans des obligations d'État. Mais le gros risque, c'est que à force de forcer la réorientation, ça pourrait fragiliser certains placements. Les épargnants risqueraient de perdre en diversification et en rendement. Et cela pourrait créer une défiance envers l'assurance vie qui reste le placement jusqu'ici. Numéro 1 des Français. L'option 3, une contribution forcée. Alors, ça c'est le scénario le plus redouté parce que une taxe exceptionnelle sur l'épargne, pour l'instant, c'est pas officiellement envisagé et ça arrangerait pas la presse de l'État aujourd'hui, qui n'est déjà pas bonne. Mais ce ne serait pas une première dans l'histoire économique de la France. Donc, pourquoi c'est inquiétant? En 2013, Chypre avait déjà prélevé une taxe sur les dépôts bancaires pour renflouer leurs finances publiques. En France, des mesures similaires avaient été envisagées par le passé pour des périodes de crise. Donc, on a eu des taxations de l'épargne, et non, on n'a pas eu de taxation de l'épargne, mais une taxation de l'épargne toucherait directement les classes moyennes et supérieures. Alors, est-ce que l'État, jusqu'ici, comme je l'ai dit, avec sa mauvaise presse qu'elle n'a pas aujourd'hui, qu'elle ne gère pas de la bonne des manières, est-ce que l'État serait prêt à ça? Moi, je ne suis pas sûr. Mais face à des besoins militaires grandissants et à une dette publique colossale, toutes les options restent sur la table. Et c'est là que je vous dis, faites en sorte de ne pas dépendre de l'État, travaillez, ayez des business pour pouvoir avoir le choix. Donc voilà les impacts concrets sur les Français. Le risque que je vois, c'est que maintenant, on sait que l'État pourrait capter une partie de votre épargne. On va parler de ce qui concerne directement les risques pour ton argent en vrai. Donc, tu vas avoir potentiellement moins de rendement sur ton épargne. C'est un impact potentiel qui va concerner la rentabilité de ton épargne. Si une partie de tes fonds est réorientée vers des placements sécurisés, mais peu rémunérateurs, comme des obligations d'État dédiées à la défense, tu vas perdre en pouvoir d'achat. Ça, malheureusement, tu ne pourras pas y échapper. Donc, le problème que moi je vois, c'est qu'actuellement, l'inflation grignote déjà la rentabilité des livrets classiques. Livret A, développement durable, etc. Les obligations d'État offrent généralement un rendement beaucoup plus faible que d'autres placements comme les actions ou l'immobilier. Et là, le problème, c'est que si l'État impose une réorientation des fonds de l'assurance vie, cela va limiter l'accès à des supports plus performants. Donc, résultat que je vois arriver, ceci dit, je ne suis pas marabout, je pense à un affaiblissement du rendement global des placements pour les épargnants. Moins d'intérêt pour les investissements à long terme, une perte de valeur de notre épargne sur le long terme. Ouais, je le sens bien là. Donc, ce qui va accentuer, déjà, on a déjà une grosse pression fiscale, donc une fiscalité incertaine. L'État pourrait mettre en place des incitations fiscales pour orienter l'épargne des Français vers le financement militaire. Après, attention, hein, ce type de mesure peut être temporaire et soumis aux décisions de futurs gouvernements. Donc, le risque encore ici, c'est que les avantages fiscaux accordés aujourd'hui peuvent disparaître demain. Le gouvernement peut modifier les règles de fiscalité sur l'assurance vie, le livret A et d'autres produits d'épargne. Donc, ouais, là, en ce moment, la France, ça sent pas bon. Franchement, ça sent pas bon. En cas de changement de majorité politique, une nouvelle stratégie pourrait remettre en cause ces incitations. Donc, des décisions fiscales imprévisibles qui peuvent affecter la gestion de votre patrimoine, un manque de visibilité sur la rentabilité et surtout celle des placements à long terme. Donc, une hausse des prélèvements sur le long terme, ouais. Si l'État ne parvient pas à mobiliser assez d'épargne volontaire, c'est sûr que ça va arriver. Ils devront faire en sorte de financer leur truc, tu vois. Donc, ça va passer soit par une augmentation de la fiscalité sur certains placements. Les scénarios que je vois, c'est une taxe exceptionnelle sur le gros patrimoine financier, comme ça a déjà été évoqué dans le passé, une augmentation des prélèvements sociaux sur les assurances vie ou les dividendes pour financer les dépenses publiques. Donc, je pense que la réforme, elle va être progressive, ok, et il y aura ils vont essayer de mettre des avantages fiscaux liés à certains produits d'épargne afin de rendre leur rentabilité un peu plus attractive, mais bon. Je sais pas. Donc, on va reprendre encore les exemples historiques qu'on a eu par le passé. 2013, Chypre avait ponctionné une partie des dépôts bancaires pour renflouer ses finances publiques. En France, les mesures qui avaient été envisagées après la crise financière de 2008, c'était les mêmes. Certains économistes commencent déjà à alerter sur une possible future réforme du système fiscal pour récupérer des fonds auprès des épargnants. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Français pour protéger son épargne? Le conseil pratique que j'ai en tête, c'est que sur cette question, je pense que même les experts, leur avis seront partagés. Si certains économistes eux-mêmes ils y voient une stratégie nécessaire pour éviter une explosion de la dette publique, d'autres estiment que c'est un signal inquiétant pour l'épargne des Français. Donc,
Les arguments en faveur de cette stratégie, limiter l'endettement public. Certains experts soulignent que la dette de la France atteint déjà plus de 110% du PIB, ce qui est catastrophique. Le financement des dépenses militaires par l'épargne éviterait d'aggraver encore plus ce niveau d'endettement. Un investissement dans la sécurité nationale. Ouais. Donc ils voudraient carrément, pour éviter d'aller dépenser, prendre l'épargne. Bref, moi ce que je dirais ici, c'est que travailler dur pour déjà investir en immobilier, déjà pour ne pas laisser d'épargne disponible sur vos comptes. Cet argent que vous allez faire avec votre immobilier, créer de la richesse avec de l'entrepreneuriat si ça vous branche et surtout ayez un business en ligne. Quand vous avez du business en ligne, vous avez le choix de sortir, de quitter le pays quand ça vous plaît plus, quand la politique ne va plus avec ce que vous avez comme vision, et ça vous laisse le choix de gérer ce que vous avez envie de faire. Donc là, en plus de cette pression fiscale qu'on avait, ça arrange pas les choses. Là on parle de l'épargne des Français, mais surtout on parle pas aussi de qu'est-ce que ça engage, parce que ça veut dire quoi? Il va aller attaquer la Russie? C'est chaud. Donc bon, c'est de revoir dans le passé l'exemple de pays ayant imposé des taxes exceptionnelles sur l'épargne. Ça s'est pas toujours bien passé. L'impact, il a été négatif sur la consommation et l'investissement. Donc si les Français ont le sentiment que leur épargne est menacée, moins accessible, ça va freiner leur consommation et ça va réduire leur investissement dans d'autres secteurs comme l'immobilier ou les entreprises. Donc ça va avoir des conséquences négatives sur l'économie. Un cercle vicieux qui pourrait ralentir la croissance économique du pays. Donc un précédent dangereux pour l'avenir. Et ça, je pense que certains experts seraient du même avis, parce que ça n'arrange pas le cas de la France. Ce qui va se passer là, c'est que je pense qu'il y aura de la méfiance qui pourrait pousser les épargnants à transférer leurs fonds vers des placements moins exposés. En France, ça c'est la partie gentille, mais ce que je vois, c'est surtout que les gens vont déplacer leurs fonds vers l'étranger. Donc maintenant, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est une menace pour votre épargne? Est-ce qu'il faut soutenir l'initiative, vous protéger son argent à tout prix? Dites-moi, donnez-moi vos retours en commentaire. Moi maintenant, ce que je donnerais comme conseil pour protéger son épargne, si cette mesure vous inquiète vraiment et que vous voulez absolument protéger votre épargne, voilà les stratégies que moi j'adopterai dès maintenant. La première, diversifier les investissements. Le premier réflexe à avoir est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est extrêmement important. Donc, si une partie de votre épargne est placée sur des produits susceptibles d'être impactés, livrés à assurance vie en euros, pensez à diversifier. Et là, sûrement, tu vas te dire, mais comment faire? Déjà, investissez dans plusieurs types d'actifs, immobilier, actions, obligations, crypto-monnaie, même si j'ai pas de compétences dans la crypto-monnaie. Surtout, faites-le avec prudence. Ce ne sont pas des conseils en investissement que je donne. Je dis juste ce que moi je ferais. Okay? Donc évitez d'avoir une trop grande part de votre argent immobilisé sur des comptes réglementés qui peuvent être soumis à des décisions gouvernementales. Regardez du côté des placements à l'étranger si cela correspond à votre stratégie patrimoniale. Moi personnellement, c'est ce que je fais. De toute façon, moi je suis expatrié, donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. 2. Miser sur des actifs tangibles, car en période d'incertitude, les actifs réels ont souvent une meilleure résistance face aux décisions politiques. Alors vous allez me dire, mais quel type d'actifs privilégier? Le premier, l'unique, le one, l'immobilier. Même en cas de crise financière, la pierre reste un investissement sûr. Vous pouvez opter pour des SCPI, même si moi je ne suis pas fan. Okay? Donc des SCPI, c'est quoi? Ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. Si vous ne souhaitez pas acheter directement un bien, ça peut même faire l'affaire. 2. Les métaux précieux, l'or et l'argent sont des valeurs refuges. En cas d'instabilité économique, de nombreux investisseurs y recourent en période d'incertitude. 3. Les actions solides. Plutôt que de garder trop de liquidités, je recommande d'investir dans des entreprises robustes, grands groupes internationaux, secteurs stratégiques, voire peut-être même une alternative intéressante. Enfin, ce que vous devez faire, c'est rester informé et surtout anticiper. Parce que les décisions gouvernementales peuvent évoluer rapidement. Mieux vaut être informé en amont pour s'adapter et surtout adapter sa stratégie. Donc, comment vous allez faire pour vous tenir à jour? Vous allez suivre l'actualité économique, financière, c'est spécialisé, YouTube, journaux économiques, les Échos, Capital, BFM, les journaux locaux classiques quoi. Écoutez les experts, regardez les avis des économistes et des spécialistes en gestion de patrimoine pour anticiper les tendances. Soyez réactifs, ça c'est le maître mot. Soyez réactifs. Si vous voyez des signaux inquiétants, tels que projet de loi sur une taxe exceptionnelle, ajustez rapidement votre stratégie. Rapidement. Si vous avez votre stratégie d'épargne, d'investissement, vous devez rapidement la réajuster. En résumé, vous devez diversifier votre épargne, investissez dans des actifs concrets et restez informé pour ne pas subir les décisions économiques sans préparation. Vous avez des questions ou des stratégies à partager, dites-le moi tout ça en commentaire. Je vous répondrai personnellement pour vous dire ce que moi je fais, ok, et comment vous pouvez l'adapter à vous. Donc en conclusion, voilà ce que j'ai à dire. Vous savez maintenant tout sur cette mesure controversée du gouvernement visant à puiser
dans votre épargne, cette épargne durement gagnée. Donc son souhait, c'est vraiment de financer l'armée. Certains y voient une nécessité pour garantir la souveraineté du pays, d'autres une menace pour la liberté financière des citoyens. Mais au final, la vraie question, c'est que feriez-vous à la place du gouvernement? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, ok? Est-ce que tu serais prêt à investir volontairement dans un livret de défense ou tu craindrais une ponction forcée de ton épargne? Donc, fais-moi savoir ça en commentaire, donne-moi ton avis, c'est important pour moi et surtout, ça peut nourrir le débat. Donc, ceux qui sont ok, ceux qui sont pas ok, c'est le moment de vous déchaîner dans les commentaires. Et surtout, si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, pensez à liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner ici. Comme ça, on analyse ensemble l'actualité économique avec un regard critique et pragmatique. Donc, ne manquez pas les prochaines vidéos qui arriveront. C'est des vidéos que je prends comme ça, dès qu'il y a un sujet, bam, je le mets et sans trop de préparation, on y va. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse sur l'économie et les finances personnelles. En attendant, prenez soin de vous et de votre argent, où que vous soyez, ok? Donc, c'était Will du Mouvement Lion Âge. Ensemble, nous plus fort. Ciao!